Décès hier à l'âge de 61 ans du boxeur Alex Hilton. Bon, Alex Hilton, évidemment, c'est un champion, c'est un boxeur exceptionnel. Une vie quand même pas simple. A eu, lui, sa famille, son père, son frère, toute une famille dont certains ont eu des démêlés avec la justice. C'est comme une autre époque de la boxe, peut-être pour les plus jeunes, ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était, disons, un autre monde et une autre époque. Il reste que les Hilton ont vraiment marqué le paysage de la boxe québécois. Marie-Claude Savard, animatrice, chroniqueuse, journaliste, s'est intéressée à la famille. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Mario. Oui, 61 ans, quand même jeune. Est-ce qu'il était malade ces derniers temps? Non, pas du tout. En fait, j'ai parlé avec sa mère hier. Il est décédé en regardant la télé dans le salon, là. Ah oui? Il Le est aidant cœur ou... naturel. Hein? Le cœur, tout simplement une Oui, crise de bien, cœur, vraisemblablement, probablement, c'est ouais. ça. Oui, oui, vraisemblablement. Je veux dire, il est décédé subitement hier, donc j'imagine qu'il y aura des résultats de pathologie par la suite. Mais donc, oui, à 61 ans, c'était l'aidant naturel de sa mère, Jeannie, qui est toujours vivante, 85 ans. Le clan Hilton habite à Châteauguay. Ils sont encore tissés serrés malgré une vie rocambolesque, là, puis le mot est faible, on s'entend, avec, oui, des démêlés avec la justice. Il y en a deux qui ont été champions du monde là-dedans. Ils sont encore tissés serrés. Et donc, il était dans le salon et regardait la télévision. Il y a eu beaucoup de coups à la tête. Fait que, tu sais, quand je dis qu'il était pas malade, c'est quand même quelqu'un qui avait des séquelles graves Ouais. de ses années de boxeur, là. Fumait 2 paquets de cigarettes par jour depuis l'âge de 12 ans. Donc, mourir à 61 ans en regardant la télé sur le sofa, Ouais. on peut se dire que... Est-ce qu'il fumait même pendant ses années de boxe? Absolument. Ah ouais. Absolument. Tu sais, quand Il me semble que c'est pas parfait pour le cardio, ça, deux paquets par Non. jour. Ben, c'est une autre époque, hein, tu sais. Tu disais tantôt, c'est une autre époque qui est dans le monde de la boxe, une autre époque au Québec. Pour les plus jeunes, aujourd'hui, on peut pas imaginer ça. Les frères Hilton, ils étaient 5 frères boxeurs. Le père écossais immigré au Québec était lui-même boxeur, le grand-père aussi. Ils ont été achetés par Don King. Ils ont boxé partout à travers le monde. C'était un potentiel incroyable, mais beaucoup de consommation, des problèmes d'alcoolisme graves, des démêlés avec la justice. Dans le cas d'Alex, il a été champion canadien début des années 80. On disait que c'était l'enfant terrible des Hilton, un bagarreur, là, tu sais, moins un styliste, là, mais surprenant dans sa manière de boxer. Puis, il a été arrêté très tôt. C'était le premier à aller en prison, début vingtaine. Il y a eu des incidents quand il était en prison, ce qui fait que c'est ramassé au pénitencier. Il a essayé de se suicider quand il s'est retrouvé au pénitencier dans sa vingtaine. Ça a été une existence très souffrante. 3 familles différentes. Il y a eu 3 sets d'enfants. Il est sorti au début des années 90, Mario, puis il a tout fait pour revenir. Il a travaillé fort pour essayer de reprendre une carrière, puis il a presque réussi. Puis à un moment donné, il y a eu un accident de travail, puis les derniers combats qu'il a menés, il les a menés à un bras. Et toutes les séquelles qu'il a eues au cerveau sont arrivées vers la fin des années 90. Puis finalement, en 2004, contre Adam Green, il a tiré sa révérence. Fait que c'était le plus joyeux, calme, doux des Hilton, le moins prédestiné à la boxe. Un gars qui aurait aimé ça travailler en mécanique. Tous les Hilton n'ont pas eu d'éducation, ils n'ont pas eu de choix quant à la boxe. Mais pour les avoir tous côtoyés, je peux dire qu'Alex, c'était le charismatique, l'humoristique, le gars sympathique. Et surtout, il a été sobre pendant 15 ans avant son décès. Puis il y avait un certain regard puis un certain recul sur sa vie. OK. Donc, il a fini sa vie, lui, dans la sobriété. Là. Il a réussi à couper avec la consommation. Pas de Oui, cigarette. non, pas la cigarette a continué, Mais le reste, oui. Mais c'est pour ça, quand j'avais décidé de faire le documentaire sur Hilton, je me suis arrêtée à Alex parce que le fait d'être sobre, c'était le point de départ. C'est difficile de faire un documentaire avec quelqu'un qui a des hauts et des bas de consommation. Donc, sa plus grande fierté, c'était sa sobriété, de s'occuper de sa mère, de s'occuper de son père. Son père est décédé, était décédé il y a 3 ans. Fait que, tu sais, c'est une famille unique dans l'histoire du Québec. C'est un moment unique dans l'histoire de la boxe. Puis, cet homme-là qu'on a perdu hier a fasciné le Québec pendant des décennies. Parce que, là, faut que tu m'aides. Là. Dave était plus vieux. Oui, en fait, ils se suivent à peu près tous d'1 an ou 2. OK, c'est pour ça que c'est mêlant. Parce que Dave, Oui. évidemment, dans ma tête à moi, puis c'est des souvenirs, ça fait quand même plusieurs années, mais Dave, c'était le premier boxeur, etc. Puis Alex est arrivé ensuite, le plus jeune frère. Ben, en fait, t'as encore, le Dave est toujours vivant. Ensuite, Alex.
ensuite Stuart, Matthew et Jimmy. OK? Stuart Hilton est décédé dans un accident d'auto dans les années 80, au moment où Alex était en prison. Tragédie, première tragédie dans la vie des Hilton. Matthew et Dave ont été champions du monde tous les deux. Donc, Dave Hilton, on en a beaucoup entendu parler pour ses propres démêlés avec la justice. Il a marié une Gatti, a eu des enfants avec cette femme-là. Puis ensuite, il a fait de la prison pour avoir été trouvé coupable d'agression face à ses deux filles. Fait qu'on a souvent mélangé les frères Hilton. Alex se retrouvait souvent avec un titre qui correspondait à son frère. Ça, c'était... Ouais, c'était lourd à porter pour lui. Il aimait pas ça quand on mélangeait tous les frères Hilton. Ils étaient tous très différents. Donc, mais Matthew et Dave ont été des champions du monde. Puis dans le cas d'Alex, c'était un champion canadien. Et Mathieu, lui, est celui qui n'a pas eu trop de démêlés, qui s'y est resté, surtout du côté sportif, moins de démêlés que la justice, je me trompe-tu? Ben, en fait, il y a eu un gros accident. On ne sait pas trop comment, mais sa rétine a décollé. Il y a eu une grosse blessure à l'œil au moment où il était sous la férule de Don King. Tu sais, les frères Hilton ont été vendus à Don King aux États-Unis, ont boxé pour lui pendant des années. Matthew Hilton avait signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec Don King et il y a eu une grosse blessure à l'œil, puis sa carrière s'est terminée de manière très abrupte. Il a sombré dans la consommation. Donc, oui, il y a eu moins de démêlés avec la justice dans son cas. Alex a été le premier. Il n'allait pas toujours nécessairement mieux, là. Non, non. Puis, tu sais, quand j'ai visité cette famille-là, moi, j'ai une formation d'historienne, j'essayais de retracer un peu cette histoire, comment elle est imbriquée dans notre histoire sociale au Québec, dans l'histoire de la boxe. Tu sais, Alex, c'est un gars qui fondamentalement aimait pas la boxe. Il disait tout le temps, moi, s'il y a quelqu'un que j'aime, je veux pas qu'il monte sur un ring. Il se questionnait beaucoup sur sa propre existence, sur cette façon de pousser les enfants au-delà de ce qu'il aimerait faire. Tu sais, dans le sens que lui, c'est un gars de mécanique, puis je pense qu'il aurait voulu faire autre chose avec sa vie. Fait que c'est intéressant, cette histoire-là. Puis je pense qu'on n'a pas fini de la visiter. Puis on l'a pas complètement comprise encore non plus. Ouais. Alex, donc, si on revient à lui, c'était un peu, pour la mère, là, c'était un peu devenu le pilier, là, sobre, aidant naturel, si je peux me permettre le terme. Et son décès, donc, est dans l'équilibre du clan familial, c'est un gros choc, là, à ce moment-ci, là. Ah, complètement. Puis, tu sais, plus qu'aidant naturel, préposé aux bénéficiaires, tu sais, je veux bien qu'on comprenne, là, dans l'idée qu'il avait de racheter un peu ses erreurs dans la fin de sa vie, il s'est occupé de son père dément, qui est décédé il y a 2 ans, OK? Puis c'est quand même quelque chose, là, que c'était un homme qui s'occupait de son père dément et de sa mère incapacitée. Donc, elle est handicapée physiquement, elle a une jambe paralysée, problème au cœur. Donc, c'était de la soulever, de lui donner des soins, de s'assurer qu'elle puisse rester à domicile. Il s'est occupé aussi des enfants de son frère. Ouais. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui... Excuse, mais elle se retrouve bien seule ce matin, cette dame-là, là, on l'imagine. Oui, Ouais. c'est la fin d'une époque pour le clan Hilton. Puis, quand je lui ai parlé hier, mais c'était ça qu'elle réalisait aussi. Ouais. Bon, ils ont fait, écoute, ils ont tous signé des contrats, ils ont fait de l'argent, ils en ont dépensé aussi, ils en ont dépensé dans toutes sortes de choses légales et moins, là. Alex, je pose la question, est-ce que lui avait de Mathieu, je pense, qui a signé les plus gros contrats? Est-ce qu'Alex avait de l'argent, une aisance financière ou pas tant que ça? Ou... Pas du tout, pas du tout. Pas du tout? Ben non, en fait, quand il est sorti de prison dans les années 90, il a repris une carrière de boxeur, mais on s'entend qu'il n'a pas signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec Don King comme son frère Matthew. Il n'a pas non plus été champion du monde comme son frère Dave. Donc, c'était des plus petits combats, il se déplaçait dans les maritimes. Si vous voulez voir un beau combat d'Alex Hilton, sur YouTube en ce moment, il y a celui dont il était le plus fier contre Jacques Leblanc dans les maritimes, quand je pense que c'était en 94. Fait que c'était des plus petits combats. C'est un gars qui travaillait pour gagner sa vie. Il a travaillé pour Cat Railways et il y a eu un accident de travail. Donc, il vivait de la CNESST depuis plusieurs années. Et les derniers combats qu'il a menés à la fin des années 90, début des années 2000, il se battait à un bras, d'où les séquelles graves au cerveau. Fait que c'est une vie extrêmement difficile. C'est pas... Tu sais, les gens vont dire, ah mon Dieu, les Hilton, tu sais, ils sont boxés partout dans le monde. Est-ce qu'ils ont de l'argent? Ils n'ont pas d'argent. Aucun d'entre eux. Et là là. Hey, très intéressant de t'entendre. Marie-Claude Savard, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Mes condoléances, évidemment, à la famille Hilton pour la mort d'Alex. Bien subite. Pas du tout malade, donc, avant cette... probablement une crise de cœur hier.